Suspension de l'aide au développement, nouveau bras de fer entre Paris et Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre tout premier numéro de Gatingo, votre bulletin quotidien d'information. Regain de tension entre la France et les autorités maliennes. Selon les informations relayées par le journal français Le Monde, Paris a décidé il y a 2 semaines de suspendre l'aide au développement à destination du Mali. D'après les sources, la France reproche aux autorités maliennes leur coopération militaire avec la Russie et crée des risques de détournement de l'aide. Paris a donc décidé d'octroyer directement cette aide aux ONG françaises dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. La nouvelle divise les analystes politiques sur le continent. Je vous propose quelques réactions de l'universitaire Franklin Nyamsiwa du Cameroun et du juriste Gabin Adjahou. Je ne sais pas si c'est la diplomatie malienne qui est en train de faillir, qui est en train de battre de l'aile, mais à un certain moment, il va falloir qu'on se revoie. C'est un gros coup dur pour le Mali aujourd'hui, si la France décide de couper ses aides au développement, parce que les aides au développement, ce n'est pas de l'argent qui est injecté comme ça. Hein. Ce sont des ONG sur le terrain par lesquelles la France injecte et donne de l'argent pour pouvoir aider les populations dans les zones les plus reculées. Vous voyez, la définition de l'aide publique au développement, c'est un sophisme, c'est une fausse aide. C'est une aide sous forme de plafond de verre. Celui qui accepte cette aide ne sera jamais favorisé comme celui qui l'aide. Parce que aucun pays favorisé ne peut vous aider à devenir comme lui. Parce que si vous devenez comme lui, il sera défavorisé parce que vous serez son rival. Toujours au Mali, la réaction du gouvernement de transition n'a pas tardé suite à l'annonce de Paris de suspendre au Mali son aide au développement. Dans une note en date du 21 novembre 2022, les autorités maliennes relèvent que contrairement à ce qui a été diffusé dans la presse française, la décision de suspension de l'aide au développement à l'endroit du Mali a été prise par la France depuis février 2022. Le gouvernement de la transition rappelle que cette déclaration n'est qu'un subterfuge destiné à tromper et à manipuler l'opinion publique nationale et internationale aux fins de déstabilisation et d'isolement du Mali. En effet, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali, précise la note du gouvernement de transition malien. Restons toujours au Mali où le gouvernement de transition a décidé, je cite, d'interdire avec effet immédiat toute activité menée par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Fin de citation. Cette mesure fait suite à l'annonce de Paris de suspendre son aide au développement en faveur du Mali tout en finançant les ONG françaises présentes sur le sol malien. Le Mali est confronté à une crise sécuritaire depuis la chute du régime de Kadhafi en Libye, est confronté à une situation humanitaire préoccupante dans certaines régions du pays. Malgré la suspension de l'aide au développement française, Bamako reste sereine et appelle le peuple malien à soutenir les autorités de transition dans leur noble mission de refondation de l'État et de lutte contre les groupes terroristes. Cette nouvelle tension entre le Mali et la France pourrait avoir des conséquences imprévisibles dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique. C'est ce que pense le journaliste Roger Adjafo. Cette décision peut avoir des effets pervers. En effet, si le Mali parvient à se passer de l'aide militaire et financière de la France, la jeunesse africaine pourrait s'interroger, comme c'est déjà le cas dans certains pays, sur l'utilité des bases militaires françaises en Afrique et surtout sur l'efficacité de l'aide au développement de la France qui est aperçue par certains Africains comme un frein à la souveraineté des États bénéficiaires. La France ne risque-t-elle pas, en s'engageant sur ce terrain, d'ouvrir de nouveaux fronts sur le continent ? Écrit le journaliste. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous maintenant à votre média indépendant d'actualité et de divertissement, TOTV Africa. Tous nos programmes sont également disponibles sur le site www.totvafrica.com.